toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alors Seigneur, ce matin, on se présente devant toi avec des cœurs ouverts. Esprit de Dieu, on te demande, Seigneur, d'éclairer nos cœurs. Je prie, Seigneur, que les paroles que je vais prononcer ce matin, les paroles de ton évangile, Seigneur, les paroles de cette épître, les paroles que je vais dire, Seigneur, que ça puisse toucher des cœurs, faire du bien, Seigneur Dieu, fortifier, encourager les gens ici ce matin, Seigneur, et les gens qui sont aussi à distance en ligne avec nous. Alors, Seigneur, c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, la plupart d'entre nous, on utilise un ordinateur. Moi, je ne suis pas bien bon à utiliser un ordinateur, mais je m'en sers. Il y en a d'autres qui utilisent des tablettes, qui utilisent des téléphones. On utilise des ordinateurs. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Si on prend l'exemple d'un logiciel dans un ordinateur, alors on télécharge un logiciel, il est enregistré sur le disque dur, mais jusqu'à là, il est disponible, mais il ne fait rien. On ne fait rien avec. Pour qu'il puisse faire le travail ou la tâche pour laquelle il a été chargé sur notre ordinateur ou sur notre tablette, il faut qu'on l'active. Ceux d'entre vous qui vont sur leur compte en banque électroniquement, il faut que vous activiez le app si vous alliez sur le site de la banque. Si vous faites des documents, vous allez activer votre logiciel de documents. Si vous faites de la comptabilité, vous allez activer votre logiciel de comptabilité. Alors, tant que vous ne l'avez pas activé, il ne fait pas le travail pour lequel il a été conçu ou qui a été mis là. Alors, c'est un petit peu ce que la parole nous dit ce matin. Le premier verset nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Ouais, c'est un verset qui nous exhorte à être forts dans le Seigneur. Mais est-ce qu'on peut télécharger la force de Dieu? Comment on fait ça? Comment on se fortifie dans le Seigneur? Par sa force toute puissante. Alors, on va regarder ce que nous dit notre texte ce matin. Les versets 11 à 13 nous disent « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Revêtez-vous, prenez toutes les armes de Dieu. » Alors ici, il est question d'un combat spirituel. Pas un combat physique, un combat spirituel. Contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres. Mais ce n'est pas un combat contre des êtres humains. Même si l'ennemi peut utiliser des êtres humains pour nous faire du trouble, ce n'est pas un combat contre les êtres humains qu'on a à faire. C'est un combat contre les forces, les ténèbres, qui sont là, qui sont réels, qui sont présents. Vous savez, l'ennemi est présent sur la terre depuis aussi longtemps que l'homme est présent sur la terre. Mais contrairement à nous, qui passons de génération en génération, on meurt, puis il y a une nouvelle génération qui, lui et ses sbires, ses
Ses collaborateurs sont là depuis le début. Ils connaissent l'être humain. Ils savent comment nous induire en erreur, comment nous amener dans l'erreur, comment nous détourner de Dieu. Alors, on a à combattre contre le monde, ces adversaires qui ne sont pas de la même nature que nous. Alors, ce n'est pas avec des armes humaines qu'on réussit à les vaincre, c'est avec les armes de Dieu. Et l'apôtre Paul nous exhorte à prendre les armes de Dieu pour s'opposer et résister à l'assaut des forces spirituelles ennemies qui sont là. Alors, c'est seulement avec ces armes-là qu'on peut tenir ferme. Alors, ici, il n'est pas question, je ne parle pas de notre salut. On est en sécurité dans notre salut. Je ne parle pas de notre salut, mais je parle de notre marche chrétienne, de ce qu'on fait comme marche chrétienne. Hein, comment on se comporte. C'est sûr que Satan est un ennemi vaincu, mais on a à tenir ferme contre lui. Hein. Alors, l'image que Paul prend ici, c'est celle du soldat romain. C'est le soldat qui était connu à cette époque-là. Il prend l'image du soldat romain. Il parle en premier de la ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous savez, tout ce qu'un soldat à l'époque avait besoin pour le combat, ça pendait à sa ceinture. À sa ceinture, on avait l'épée. À sa ceinture, on avait la dague ou le poignard. Il y avait peut-être un sac de rations aussi pour être pendant le combat. Peut-être de l'argent à sa ceinture. Tout ce qu'il avait besoin pour son combat, il l'avait attaché à sa ceinture. Puis en plus, les vêtements du temps étaient amples, généralement. Alors, s'il avait à se déplacer rapidement ou à combattre, il soulevait un peu sa tunique, puis la coinçait dans sa ceinture pour pouvoir se déplacer rapidement. Donc, ce n'était pas une arme en tant que telle, mais c'était une pièce d'équipement qui était extrêmement utile. Puis de cette pièce d'équipement-là, tous les autres armes étaient accrochées à cette pièce d'équipement-là. Alors, qu'est-ce que ça représente pour nous, chrétiens, la ceinture? C'est la vérité. C'est la vérité, de marcher dans la vérité. Parce que l'ennemi cherche à nous faire tomber dans le mensonge. Puis souvent, ce qu'il va utiliser ou ce qui va nous influencer, c'est des demi-vérités ou des demi-mensonges, comme vous voudrez, là. Hein? Des demi-vérités. C'est-à-dire qu'il va prendre quelque chose, il va y avoir une situation qui est réelle, une information qui est réelle, mais qui est détournée, qui est sortie de son contexte, qui est mal interprétée pour nous induire dans l'erreur. Alors, on a besoin de connaître la vérité. Hein? On a besoin de la ceinture de vérité pour résister à ces assauts-là. Jésus disait, on voit ça dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole. Hein? » La vérité est là dans la parole. Dans la parole, la vérité est là et on peut alors tenir ferme contre les mensonges, les demi-vérités qui nous sont envoyées. Hein? La vérité, ça tient toutes les autres armes ensemble. Si on ne marche pas dans la vérité, on n'est pas capable d'utiliser les autres armes de Dieu. Hein? C'est cette ceinture-là de la vérité qui nous permet de tenir ferme devant les attaques sur la vérité qu'on voit dans notre culture. Dans notre culture, je n'ai pas besoin de vous donner l'exemple de demi-mensonges, on en voit tous les jours. Des demi-mensonges dans les nouvelles. J'ai écouté les nouvelles, vous allez voir des demi-vérités dans les nouvelles. C'est plein. De toutes sortes de provenances. Les gens, ce qu'ils croient aussi, souvent ce sont des demi-vérités. Alors, on a besoin de connaître la vérité pour être prêt. Hein? Vous savez, les gens d'aujourd'hui, là, c'est pas d'hier la question que Pilate a posée. Hein? Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité? C'est pas d'hier, ça. Mais encore aujourd'hui, les gens nous disent, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est la vérité? Aujourd'hui, on croit que la vérité, c'est relatif. On croit que ce qui est vrai pour moi, c'est bon pour toi. Moi, c'est peut-être pas vrai pour moi. Là. Moi, c'est autre chose. Moi, j'ai vécu autre chose. Moi, j'ai une autre expérience. La vérité, ce n'est pas absolu.
Souvent, les gens vont s'opposer à la chrétienté parce qu'on proclame avoir la vérité absolue. Mais les gens pensent que la vérité, ce n'est pas absolu. Oui, c'est absolu, là. La vérité n'est pas dans un système, n'est pas dans une philosophie. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité. C'est ça qu'on doit s'attacher à connaître. Alors, dans cette ère de relativisme par rapport à la vérité, Dieu nous équipe de la ceinture de vérité. C'est sa parole. Dans sa parole, on va apprendre à connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut qu'on connaisse Dieu. On doit le connaître. Dieu s'est révélé, vous savez, c'est intéressant. Dieu s'est révélé à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Hein? Je suis celui qui suis. Puis souvent, les gens autour de nous vont, même ceux qui ont une certaine forme de croyance, là, qui ne sont pas nécessairement, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui ont une certaine forme de croyance, vont dire, « Ben moi, là, je veux que tu sois celui que je veux. » Hein? Pas celui qui est. Je suis celui qui suis que Dieu s'est révélé. Pas je suis celui que tu veux. Hein? Comme tu veux. Je n'ai pas les caractéristiques que toi tu voudrais que j'aille. Je suis le tout autre. Je suis différent. Hein? Dieu n'a pas changé, puis Dieu ne changera pas. Nous, on change. Lui, il ne change pas. Amen. Donc, la ceinture de vérité. Connaître Dieu, le Dieu de la Bible. Je suis celui qui suis. Ça, c'est la première chose. Hein? Revêtir la cuirasse de la justice. Vous savez ce que c'est? Vous avez déjà vu ça dans les films, les anciennes cuirasses de soldats, là. C'est une plaque qu'il y avait en avant là, qui les protégeait. Ça protégeait surtout les organes vitaux. Le cœur ici. La cuirasse était en avant quand il faisait face à l'ennemi. Hein? Remarquez qu'il n'y avait pas de cuirasse dans le dos. Hein? C'était en avant, quand on fait face à l'ennemi. Donc, ça le protégeait. S'il n'y avait pas la cuirasse, il était dangereusement exposé, le soldat. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous, la cuirasse? Nous, chrétiens, c'est quoi la cuirasse? La cuirasse, c'est la justice de Jésus-Christ qui est placée sur nous. Quand on accepte le Seigneur, quand on donne notre vie au Seigneur, nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ. Ça, c'est la cuirasse qui protège notre cœur spirituel. La justice de Jésus-Christ. On peut vivre lorsqu'on est revêtu de... Ah oui, mais on me fait signe en arrière de changer de slide. Vous savez, j'étais un gars, moi j'étais un homme, j'ai de la misère à faire deux choses en même temps. Pas comme le pasteur qui disait la semaine passée qu'il peut faire deux choses en même temps, mais moi je ne suis pas capable. Alléluia. La cuirasse de la justice. Donc, quand on est revêtu de la cuirasse de Christ, alors on peut vivre libre du péché, on peut vivre libre de la culpabilité. Hein? C'est sûr qu'on peut manquer le but des fois. On peut pécher. Mais on n'est pas dominé par le péché. On peut vaincre le péché. Hein? Parce que la justice, le mensonge, le péché n'a plus de pouvoir sur nous pour nous garder prisonniers. Alors, on est capable de surmonter le mal. Vous savez, le mal, souvent, là, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour en trouver du mal. Hein? Il est en nous. Souvent, il est en nous. Mais la justice de Jésus-Christ nous aide à vaincre le mal qui est en nous et autour de nous. Jésus disait, dans Marc 7, il disait, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » Hein? Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. En voulez-vous? Ça vient tout. Ça sort de notre cœur, ça. Hein? Ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Comment est-ce qu'on vainc le mal en nous? Nous, on ne peut pas. Mais la justice de Jésus-Christ nous permet de vaincre le mal en nous. Et sa justice nous est offerte gratuitement par la foi. Alors, le mal n'a plus de puissance sur nous. Hein? On a besoin de la cuirasse de la justice de Christ parce que, habillé, on est couvert par la justice de Jésus-Christ. Et Dieu, par son Saint-Esprit,
travaille dans nos vies. Oui, le mal est en nous, mais Dieu travaille dans nos vies, nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Hein? Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, on voit, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je suis certain que si je posais des questions, et je ne la poserai pas ce matin, là, je posais des questions par rapport au moment où vous avez accepté le Seigneur, au fil des années que vous avez connu le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a changé dans vos vies? Il y a des choses qui ont changé. Même quand on est sauvé, oui, on est sauvé, nos péchés sont pardonnés, mais on a besoin d'être transformé. C'est un processus qui dure toute notre vie. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. Hein? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, que Paul nous dit dans Romains 12. Alors, dans le monde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la vengeance, on voit de la réplique, on voit de l'amertume, on voit de la colère. Mais ce n'est pas comme ça, nous, qu'on doit gérer les situations. Hein? Puis souvent, c'est naturel, ça. Hein? C'est naturel dans nos cœurs de vouloir se venger, de vouloir, ou de garder de l'amertume, ou de garder de la colère contre quelqu'un. Alors, on a à se laisser transformer par Dieu là-dedans. Puis le Seigneur va le faire, parce que sa justice est sur nous. Et le Saint-Esprit travaille dans nos vies. Hein? Des fois, il y a des situations difficiles, des personnes difficiles autour de nous, des situations frustrantes autour de nous. Alors, plutôt que de réagir, puis peut-être de faire des choses qu'on va regretter après, ou de dire des choses qu'on va regretter après, apprenons à gérer ces situations-là, pour essayer de faire sortir du bien de ça, c'est-à-dire, et bien réagir dans tout ça. Hein? La justice de Jésus-Christ, la cuirasse de la justice dans nos vies. Ensuite, Paul nous parle des chaussures de zèle que donne l'Évangile de paix. Bien sûr, un soldat devait avoir des chaussures pour se déplacer, mais il avait besoin de chaussures qui étaient solides, avec lesquelles il ne glissait pas, où il était capable de se déplacer rapidement et de tenir ferme. Alors, on dit que les chaussures des soldats romains avaient des crampons en dessous, qui faisaient qu'ils étaient bien cramponnés sur le sol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, des chaussures de zèle pour nous, les chrétiens? Le texte nous dit comme chaussure, endossez ou mettez. Il y a 2 traductions, dépendamment des traductions. Il y a endossez ou mettez la paix qui vient de la bonne nouvelle, de façon à ce que vous soyez pleinement préparés. Jésus a dit dans Jean 14, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Hein? Jésus nous a acquis la paix au prix de son propre sang. C'est notre héritage. Dieu nous donne, Jésus nous donne sa paix. Alors, vous le savez, hein, la paix, ce n'est pas la disparition de toutes nos difficultés. Ce n'est pas la disparition de tous nos problèmes. On partage avec tout le monde sur cette planète des problèmes. Fait que ce n'est pas la disparition de ça qui est notre paix. Hein? Notre paix, elle se trouve dans la présence de Dieu. Notre paix, elle se trouve dans son amour, sa grâce, son salut. Alors, quand on est au milieu de des situations difficiles, au milieu d'une tempête, il faut regarder au Seigneur. Il faut regarder au Seigneur Jésus-Christ. Hein? Savez-vous ce que la paix fait? Dans ma comparaison de souliers tout à l'heure, là, la paix, là, c'est nos crampons. C'est nos crampons qui nous permettent de nous tenir debout. Quand ça va mal, quand les difficultés sont là, quand le découragement est là, quand l'inquiétude est là, se tenir debout. Vous savez, un des problèmes les plus courants chez les gens dans notre société, et ça nous affecte aussi, jusqu'à un certain point, il faut être capable d'aller chercher la paix de Dieu, mais c'est l'anxiété, la crainte, la peur, l'anxiété face aux situations. Je ne sais pas combien de pilules pour les nerfs qui se vendent actuellement. Mais le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Il nous donne sa paix. Alors,
Si on est en proie à l'inquiétude, et je parle pour moi autant qu'à vous, là, quand on est anxieux pour une situation, quand on est inquiet pour une situation, allons chercher la paix de Dieu. Entrons dans la présence de Dieu. Ressentons l'amour de Dieu. Prenons du temps avec le Seigneur. Parce que l'ennemi va utiliser ces situations-là pour mettre dans nos vies des craintes, pour nous éloigner un peu du Seigneur. Mais la paix nous ancre à Dieu. Alors, si l'ennemi vient et cherche à nous affecter par de l'angoisse, par des peurs, par des inquiétudes, si on a dans nos cœurs de la certitude, de la foi, de la confiance en Dieu, au lieu d'avoir des doutes, au lieu d'avoir des peurs, au lieu d'avoir des inquiétudes, nous avons la victoire. Nous aurons la victoire en Jésus-Christ sur ces situations-là, parce qu'on va être capable de vivre les situations sans être rempli d'inquiétude, sans être rempli d'anxiété. Ça, on vit ça. Hein? Alors, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix pour le monde, ce n'est pas de trouble, c'est que tout va bien. Ce n'est pas notre cas. La paix est intérieure. Le Seigneur va nous donner sa paix à l'intérieur. Le bouclier de la foi. Vous savez, les boucliers, là, je ne ferai pas une description des boucliers, mais ça servait à le protéger contre les flèches, contre les lances, les coups d'épée. Puis le bouclier de la foi va empêcher les flèches empoisonnées de l'ennemi de nous atteindre. Découragement, entre autres, mensonges, ce que j'ai nommé les tentations. Vous savez, on peut être tenté par le péché. La tentation elle-même, vous savez que la tentation elle-même, ce n'est pas un péché. Mais là où on manque le but, c'est quand on cède à la tentation. Et le Seigneur nous donne ce qu'il faut dans le bouclier de la foi pour résister à la tentation qui peut se présenter à nous autres. Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11.1 nous donne une belle définition de la foi. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui le savent par cœur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup le chapitre 11 de Hébreux 1 dans la version de Sommeur. Ça donne une petite touche différente. Ça dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est beau comme définition, comme traduction. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors la foi, c'est plus que croire. Même la parole nous dit que même Satan croit en Dieu. C'est plus que croire. C'est croire puis avoir confiance en Dieu, avoir confiance en ce que sa parole nous dit, avoir confiance que son salut est là pour nous, avoir confiance qu'il est fidèle, qu'il est là, qu'il agit, que notre vie est entre ses mains et que tout ce qui nous arrive, il le sait. Mais il va utiliser ça dans nos vies. Bouclier de la foi. Alors la foi, c'est une conviction. C'est une foi qui traite les choses qu'on espère comme étant déjà une réalité dans nos vies. Vous savez, c'est quoi la portion la plus difficile de la foi? Quelqu'un peut risquer une réponse. C'est quoi la portion la plus difficile avec la foi? Croire? Non, pas tout à fait. Mais pourquoi? Oui, tu es dans la bonne voie. Pourquoi, Jean? Parce que c'est des choses qu'on n'a pas vues, puis qu'on a juste entendues, puis on y croit, puis ça ne prend pas grand-chose des fois pour nous détourner un petit peu. Mais là, on va dire, non, j'y crois. Ouais. C'est comme tu dis, Jean, c'est notre raisonnement. Hein? C'est notre raison, c'est notre intelligence, c'est notre expérience qui est la plus difficile avec la foi. Parce qu'on doit se confier en Dieu. J'ai vu un exemple qui est intéressant, qui est très, très intéressant. Je vais vous le partager. C'était un étudiant qui faisait une présentation devant sa classe sur un pendule. C'est-à-dire, il avait accroché un pendule au plafond, puis il expliquait aux étudiants, à la classe, que quand tu soulèves un pendule,
puis que tu l'envoies, quand il revient jamais aussi loin. Hein? Il va continuer à bouger, mais il ne revient jamais aussi loin, ou plus loin que ce qu'il était au départ. Alors tout le monde disait oui, c'est vrai, hein, c'est correct. Puis là, il dit, y a-t-il un volontaire qui veut l'essayer? Là, il met un gros poids au bout de la corde. Là. Puis là, il y a un étudiant qui s'avance. Fait que là, il prend le poids, puis il le met juste en dessous de son nez, comme ça, juste sur le nez, comme ça. Là. Puis là, il lâche le poids. Mais l'idée, c'était que l'étudiant reste là quand le poids reviendrait. Mais il n'est pas resté là. Il a reculé quand le poids est venu. Hein? Bien, notre foi, des fois, c'est comme ça un petit peu. Hein? Est-ce que quand on croit en quelque chose, quand c'est devenu le temps de le démontrer qu'on le croit, est-ce qu'on tient ferme? Est-ce qu'on tient ferme? On peut se poser la question, chacun de nous. Confie-toi, Proverbe 3, verset 5-6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. » Il s'occupe de toi. C'est bien plus facile de marcher par la vue que par la foi. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout seul comme ça? Je ne suis pas tout seul comme ça. Hein? C'est bien plus facile de marcher, d'aller de l'avant quand on sait où on va, quand on voit les choses, quand on voit les ressources qu'on a pour faire ce qu'on a à faire. Mais quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose puis qu'on ne voit pas trop comment il va le faire, c'est difficile des fois d'obéir, d'aller de l'avant. Hein? Mais vous savez, bien qu'on n'aime pas ça, les problèmes sont nécessaires dans nos vies pour qu'on puisse voir Dieu agir et grandir dans notre foi, qu'on puisse grandir en tant que croyant, en tant que chrétien. Y en a-tu ici qui ont déjà lu Obélix, Astérix et Obélix? Hein? Oui, il y en a quelques-uns. OK, c'est bon. Vous avez vu la fameuse formation tortue des soldats romains? Quand je dis ça, vous avez vu ça, hein? Hein? Fait que là, il y a tout un bataillon de soldats romains là, qui font comme une boîte avec le bouclier. Ils mettent le bouclier sur la tête, en avant. Fait que ça fait comme un carré. Puis là, quand Obélix arrive, il rentre dans le tas, il fait... En tout cas... Ben, hein? Mais l'image que je veux voir là-dedans, c'est que dans l'Église, chacun de nous, c'est nécessaire de venir dans l'Église parce que on a notre bouclier de la foi, mais les autres aussi. Et ensemble, on peut s'encourager. Ensemble, on peut se fortifier. Ensemble, on peut s'édifier. Ensemble, on peut prier. Ensemble, on peut avoir la foi pour des situations. On s'édifie, on s'encourage les uns les autres. Hein? Le bouclier de la foi des frères et sœurs de l'Église est important pour qu'on puisse marcher ensemble, pour qu'on puisse grandir ensemble. Vous savez, la foi est contagieuse. Hein? C'est contagieux, la foi. Alors, si on a une difficulté, si des fois le doute nous envahit, quand on vient dans l'Église, quand on en parle à d'autres, quand on prie avec d'autres, notre foi grandit, notre foi se renouvelle. Hein? C'est important, c'est important. Alors, quand vous aurez envie de rester chez vous, là, pensez à la tortue des soldats romains. C'est bon. Amen. Alors, ce qui est important, ce n'est pas la grandeur de notre foi. Hein? Vous le savez, il y avait un beau cadre, je pense qu'il est encore là, le cadre qu'il y avait là, dans le corridor. Hein? C'est la grandeur de notre Dieu qui est importante. Le cadre qui est dans le corridor, là, il dit, ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème. Mais dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Hein? Ça, c'est la foi. Dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Vous savez, la puissance de la foi est en celui en qui je crois. C'est en Dieu, en Jésus-Christ. Hein? La puissance de la foi est là-dedans. Notre foi est en celui en qui on croit. C'est lui qui est puissant. Ce n'est pas ma foi qui est puissante. Lui est puissant et je lui fais confiance. Amen.
Le casque du salut. Alors, le casque du salut, on sait, hein, c'est un casque en métal qui protège le crâne et le cerveau du soldat contre les coups. C'est important. Hein? Alors, nous, le casque du salut nous protège notre assurance du salut. C'est important de bien comprendre que nous sommes en sécurité. Quand on accepte le Seigneur, notre salut est en sécurité. Personne ne peut nous enlever de la main du Seigneur. Nous, on peut descendre, par exemple. Mais personne, rien ne peut nous enlever de la main du Seigneur. Alors, on est en sécurité dans notre salut. Des fois, il y a des circonstances, des chutes qu'on fait, peut-être des péchés qu'on fait qui peuvent nous inquiéter à savoir, est-ce que j'ai perdu mon salut? Non, tu n'as pas perdu ton salut. La preuve que tu n'as pas perdu ton salut, c'est que tu t'inquiètes d'avoir perdu ton salut, hein, déjà. Alors, dans le Seigneur, on est en sécurité. Hein? Romains 8.1 nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu le dit, alors c'est vrai. Hein? C'est vrai. Il ne faut pas que notre certitude de notre salut repose sur nos émotions, sur nos sentiments, sur nos feelings. Pas là-dessus que ça repose. Ça repose sur la parole de Dieu. Hein? Même si des fois on se sent tout croche, Dieu dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est notre casque du salut. Hein? Même si on ne comprend pas tous les détails, Dieu nous a révélé la fin de l'histoire dans la parole. Gardons les yeux fixés sur la fin de l'histoire, sur notre salut. Amen. Alors, on a parlé de 5 armes défensives. On a parlé de la ceinture de vérité. On a parlé de la cuirasse de la justice. On a parlé des chaussures de zèle, la paix de l'Évangile, le bouclier de la foi et le casque du salut. Mais le verset 17 nous parle aussi d'une arme pour contre-attaquer, une arme offensive. Hein? Et le verset 17 nous dit, « Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Chez moi, j'ai une traduction littérale grec-français. Donc, on a le texte grec dedans. En passant, je ne comprends pas le grec, là. Mais il y a le texte grec et en dessous, il y a une traduction littérale mot par mot en français. Des fois, ça fait des drôles de phrases, là, mais on fait le sens. Mais dans la traduction que j'ai, grec-français à la maison, au lieu de « prenez », c'est écrit « recevez ». Intéressant. Recevez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ah. Et, vous savez, dans nos Bibles en français, il y a 2 mots qui sont traduits par parole dans nos Bibles. Il y a logos. Logos, ça c'est le terme le plus courant qu'on trouve dans la parole. Ça nous parle de la révélation de Dieu qu'on a dans la Bible. Hein? C'est pour ça qu'on réfère à la Bible comme étant la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu dans la parole. Il y a un autre mot qui est utilisé qui est réma. Et dans notre texte, dans Éphésiens 6, 17, c'est réma qui est utilisé dans le grec. C'est le mot réma. Et le mot réma, ça réfère à une parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, mais le mot réma réfère à une parole de Dieu. Alors, vous savez, quand vous lisez la Bible, dans certaines situations, vous lisez la parole, puis vous avez un verset, vous avez une parole qui vous saute aux yeux, qui vient vous frapper en plein cœur, parce que le Saint-Esprit, quand vous lisez cette parole-là, vous met dans votre esprit quelque chose de précis par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, par rapport à une action que vous avez à faire, par rapport à une attitude que vous avez à prendre, par rapport à toutes sortes de choses. Cette parole-là vient vous toucher. Hein? Alors, je pense que c'est important dans notre compréhension de l'utilisation de l'épée de l'Esprit, de bien comprendre que Dieu veut nous parler, que Dieu veut nous donner des choses, que Dieu veut nous diriger dans les situations. Et la façon la plus générale, la plus courante que Dieu va nous parler,
c'est à travers sa parole. Il parle d'autres façons, Dieu. Il va parler par d'autres personnes. Il va parler directement à notre esprit par son Saint-Esprit. Il va parler par la prophétie. Il va nous parler de toutes sortes de façons. Mais généralement, chez les gens, la façon la plus courante que Dieu va nous parler, c'est par sa parole. Donc, il est important de lire sa parole. Il est important de s'attendre à ce que Dieu nous parle dans sa parole. Et quand Dieu met quelque chose dans nos cœurs de très précis, sachons que c'est Dieu qui nous parle et il veut nous dire quelque chose de particulier avec ça. Ou souvent, il va nous donner la façon de faire dans une situation. Il va nous le donner dans sa parole par un verset, par un mot, par une pensée qui va nous frapper à travers la lecture de la parole. Dieu nous équipe de l'épée de l'Esprit. Et le meilleur exemple que j'ai de ça, que je peux vous donner de ça, c'est Jésus. Hein? Jésus, après 40 jours dans le désert, Satan est venu pour le tenter. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé l'épée de l'Esprit. Il a utilisé des paroles de la parole de Dieu. Il avait commencé par le tenter par les besoins de la chair. Hein? Transforme ses pierres en pain. Hein? Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ensuite, il est venu le tenter avec la convoitise des yeux, posséder tous les royaumes, adore-moi et tu posséderas ce royaume. Hein? Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Et l'orgueil de la vie, saute en bas du temple. Ils vont t'admirer, ils vont savoir qui tu es. Saute en bas du temple. Hein? Alors, à chaque fois, Jésus a répondu avec la parole, avec l'épée de l'Esprit. Et le Seigneur peut faire la même chose avec nous. Hein? Il nous dirige de la même façon. Hein? L'épée de l'Esprit. La prière. Aucune des armes défensives ou offensives qu'on vient de parler, on va être capable d'utiliser si on ne prie pas. Il faut lire la parole, il faut prier. Hein? C'est clair. Je n'ai pas besoin de faire des dessins, on est en guerre spirituelle. Hein? Et il y a beaucoup de choses qui se passent physiquement dans ce monde qui sont un reflet d'une guerre spirituelle qui est en arrière. Hein? Et on est en guerre. On vit dans un territoire qui est occupé par l'ennemi, mais on fait partie de la résistance. Hein? Faites-vous partie de la résistance? On veut faire partie de la résistance, on fait partie de la résistance. Hein? Alors, je dois utiliser l'arme qui est la prière. La prière va me garder en contact avec le propriétaire de l'armure, puis il va me garder en contact avec le commandant. Hein? C'est comme une liaison radio avec le commandant. Hein? Alors, la prière est importante. Jésus avait prié et jeûné pendant 40 jours avant d'utiliser, avant que Satan vienne et le tente lui-même et qu'il ait utilisé la parole pour éloigner Satan. Je ne dis pas qu'il faut prier et jeûner pendant 40 jours, mais il est important de prier, d'être prêt à recevoir ce que Dieu a à nous dire. Dans 1 Thessaloniciens, Paul dit « prier en tout temps ». Prier en tout temps. La prière, là, c'est utile dans toute situation, dans toutes les situations. Qu'on soit en train de faire quelque chose, qu'on vive une situation, qu'on soit n'importe où, dans toute situation, il n'y a pas de limite à la prière. Hein? On prie. Prier en tout temps. Mais pourquoi je dois prier? Pourquoi j'ai besoin de prier? Dieu sait. Dieu, il sait toutes choses. Hein? Je n'ai pas besoin de dire, il sait. Oui, il sait. Il connaît nos besoins. Mais ça, la prière va nous permettre de maintenir et d'approfondir notre relation avec Dieu. Ça va nous rendre capables de voir les besoins qu'on a selon sa perspective. Parce que souvent, on regarde les choses selon notre perspective, selon nos propres besoins. Hein? Mais quand on prie, Dieu nous donne sa perspective des situations. Alors, ça me permet d'aligner ma volonté avec celle de Dieu. Vous savez, je suis à la pêche, là, et puis je veux m'approcher du rivage. Je veux débarquer sur le rivage.
Puis là, je prends mon ancre dans mon bateau, là. Puis là, je la lance, puis elle tombe sur le bord du rivage. Puis là, je tire sur ma corde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train d'amener le rivage à moi ou je suis en train d'amener ma chaloupe au rivage? Quand on prie le Seigneur pour quelque chose, est-ce qu'on va amener le Seigneur dans notre raisonnement ou on va aller dans sa pensée, dans son raisonnement? Mais la prière, c'est comme l'encre qui nous approche du Seigneur, hein, qui nous attire vers le Seigneur. Des fois, ce n'est pas tout à fait ça qu'on veut faire. On pense qu'on tire le rivage vers nous autres. Mais ce n'est pas ça. Hein? Ouais, mais moi, là, prier, là, j'ai de la misère à prier. Ceux qui parlent une autre langue, là, ceux qui parlent anglais, là, quand vous avez commencé à apprendre à parler l'anglais, avez-vous été parfaitement bilingue tout de suite? Non, hein? Qu'est-ce qu'il a fallu que vous fassiez? Pratiquer. Pratiquer. Si vous avez de la misère à prier, pratiquez. C'est comme apprendre une autre langue. Hein? Vous allez devenir familier avec le langage de la prière. Hein? La théorie, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de lire juste des livres sur la prière. Ça ne suffit pas de se dire qu'on va prier puis de ne pas le faire. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Lire la parole. Il faut méditer, réfléchir à la parole. Prier sur ce que le Seigneur nous révèle. Obéir. Hein? Et mettre en pratique. C'est ça qu'on doit faire. Et quand on prie, on s'habitue à prier, on découvre les langages de prière, on voit Dieu agir, on voit la réponse de Dieu, on voit le bras de Dieu bouger. Hein? Alors, de prendre du temps de lire la parole, de méditer et de prier. Hein? Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous. Prenez toutes les armes de Dieu. Tenez ferme. Priez sans cesse. C'est ça mon message ce matin. J'avais envie de... Je pense que... je suis rendu à la dernière slide. C'est ça. J'avais envie de chanter un petit chant a cappella avec vous, comme ça. À moins que... Puis je ne l'ai pas dit à l'opératrice du projecteur en arrière, mais le petit chant, on a-tu le petit chant « Nos armes de combat » Est-ce qu'il y en a qui comprennent, qui connaissent ce chant-là? « Nos armes de combat ne sont pas charnelles. » Le connaissez-vous? Oui. Je ne sais pas si on a des paroles. On pourrait le chanter. À moins qu'André le sache sur le... Non, hein, tu ne connais pas. Tu vas l'apprendre avec nous autres, André? Oui, il est trop jeune, André. Amen. Amen. Donner peut-être une petite... un moment à Janine pour trouver le chant. Je ne sais pas si tu le trouves. Tu ne l'as pas? OK. Bon, bien, les paroles sont ceci. Hein? Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Hein? On le chante pour terminer? Amen. On va essayer de le chanter. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. On l'essaie-tu encore une fois? On l'essaie-tu? Je ne sais pas si vous êtes capable de me suivre. Je ne sais pas si c'est la bonne note, là, mais en tout cas. Allons-y. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu.
Elles sont fortes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont fortes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, Seigneur, ta parole est tellement riche, Seigneur. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'applications à tirer de ta parole, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je prie que chacun, ce que tu as dit, Seigneur, dans le cœur de chacun, tu peux avoir dit des choses différentes, Seigneur, à différentes personnes, que ça puisse, Seigneur, rester dans le cœur et puisse être considéré, Seigneur Dieu, que tu puisses avoir encouragé, fortifié, édifié chacun de nous ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui rend la parole vivante pour nous, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole qui est tellement large, Seigneur, qui couvre tous les aspects de notre vie, Seigneur Dieu, qui est une ressource pour nous dans toute situation, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta justice. Merci, Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, pour qui tu es, Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur Dieu. Hein? Un chant qui disait aussi tout à l'heure, notre âme est une mélodie. Seigneur, on veut te louer, te remercier pour tout ce que tu es, pour tout la connaissance qu'on a, Seigneur, de toi dans ta parole. Et Seigneur, fais grandir notre connaissance de toi. Seigneur, je te demande de nous diriger maintenant, de nous garder chacun de nous sur le chemin du retour, Seigneur Dieu, et dans toutes nos activités dans les jours qui viennent, Seigneur Dieu. Et qu'on puisse, Seigneur, ce matin, décider d'être attentif à ce que tu vas dire, Seigneur. Attentif à ta parole. Attentif à comprendre ce que tu veux nous dire à chacun de nous, Seigneur Dieu. Alors, c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention ce matin. Gloire à Dieu. Amen.